retrouver pour une petite vidéo aujourd'hui qui sera assez courte, qui est spontanée et dans laquelle je vais vous parler un petit peu de plusieurs souvenirs que j'ai retrouvés tout récemment concernant certains programmes au niveau des vaisseaux et concernant ce qui a pu se passer quand j'étais petite, quand j'étais âgée de 5 ans, des choses que je pressentais et que je commence à retrouver. Alors j'ai pas encore toutes les réponses à mes questions, mais là je retrouve des souvenirs de plus en plus. Ça se fait de plus en plus, enfin ça devient de plus en plus intense. Ces souvenirs, ils me viennent soit par des rêves, soit quand je suis dans un certain état d'intériorisation, où je vais observer en moi, où j'ai accès à des mémoires en fait, soit quand j'écris ou que je peins. Alors plus par l'écriture intuitive aussi, parce que j'écris un livre depuis un petit moment. Et j'ai beaucoup de souvenirs qui reviennent. J'ai accès à, comment dire, on va appeler ça ma mémoire, la mémoire de ma conscience en fait. Voilà, la mémoire de différentes facettes de mon être sur différentes lignes de temps. Et aujourd'hui, j'avais envie de vous parler un petit peu de certaines choses que je pressentais, que je ressentais, qui étaient pour moi comme une évidence déjà il y a quelques années. Et j'avais également fait des rêves. Dans les années 2012 et 2013 à peu près, j'avais fait des rêves où je me retrouvais dans les vaisseaux, dans des vaisseaux très lumineux, où j'étais soit dans une salle de classe avec d'autres personnes autour de moi, alors j'arrivais pas à identifier qui étaient ces personnes, mais c'était très familier, et on nous enseignait. Ce que je savais, ce que je pressentais, c'est qu'on était présent dans ces cours et dans ces vaisseaux pour aider la Terre en fait. C'était pour aider. Alors je ne sais pas précisément de quelle façon à l'époque, voilà, j'avais cette conviction profonde que c'était pour accompagner la Terre. J'ai également fait des rêves dans la même période où on était appelés dans ces mêmes vaisseaux et on était plusieurs, on devait se réunir en équipe. Je me rappelle qu'il y avait une femme, alors à l'époque, dans ce rêve, je n'ai pas vu précisément qui était cette femme, ni comment elle était, quelle était son apparence précise, mais c'était une présence très familière. Et c'était une femme en fait qui nous coachait entre guillemets et qui nous indiquait quelle allait être notre mission en fait. Et je savais que ce jour-là, dans ce rêve-là, on s'est retrouvés à plusieurs. On était plusieurs à venir de la Terre en fait, et il y avait d'autres êtres avec nous. Je ne sais pas s'ils étaient terrestres ou pas, terriens on va dire, ou pas. Je ne me rappelle pas, j'ai pas bien vu. Mais je sais qu'on avait des uniformes et qu'on devait partir rapidement pour une mission. Je me rappelle pas quelle avait été cette mission et où on est allé, mais je me rappelle du retour. Au retour, on s'est retrouvés dans une salle et là, voilà, on était en groupe et elle, cette femme nous parlait, nous disait maintenant il est temps de rentrer et on devait retourner sur la terre. Voilà. J'ai fait plusieurs rêves un petit peu de ce style-là où j'étais dans des vaisseaux. Il y a eu des voyages en conscience, mais bon, je suis pas là pour parler aujourd'hui de ces voyages-là. J'avais envie de parler un petit peu de tout ce qui est programmes spatiaux secrets et puis des souvenirs notamment que j'ai retrouvés tout récemment. Je ne sais pas si j'en avais déjà parlé dans une vidéo précédente, mais je ressens un lien fort avec Marie depuis très longtemps. Je crois que je l'avais évoqué, mais peut-être pas en détail. Quand j'avais entre 8 et 10 ans, en fait, je ressentais une présence féminine près de moi, dans l'invisible, on va dire. C'était une présence très douce, très maternelle, qui veillait sur moi, qui m'accompagnait,
que j'aimais profondément et avec qui je travaillais en même temps, d'une certaine façon. J'arrivais pas à l'expliquer. Pour moi, c'était à la fois une amie et à la fois une confidente, et à la fois je travaillais pour elle. L'autre chose que je voudrais vous dire, c'est que tout récemment, j'ai fait le lien avec Maria Orsic. J'en parlerai plus longuement dans une vidéo prochaine. Pour moi, c'est la même émanation en fait. La mère divine, mère de Jésus, la Marie que nous connaissons qui se trouve dans les vaisseaux que je connais bien. Et tout récemment, j'ai eu un souvenir fugace concernant Maria Orsic à l'époque des nazis. Alors précisément, je dirais entre les années 40-50, j'ai pas la date précise. Et le souvenir que j'ai eu, c'était au mois de juillet, tout de suite après les rencontres galactiques auxquelles j'ai assisté à UPI cet été. Je crois que c'est environ 2-3 jours après, j'étais en état de demi-sommeil. J'allais pour m'endormir et en fait là, souvent, vous savez, on a des infos qui viennent, des souvenirs, des connexions qui se font. Et là, en fait, il y a un souvenir qui a émergé à ma conscience. J'en étais assez surprise. J'ai vu Maria Orsic à l'époque, en fait. Moi, je connaissais très peu, hein. Son histoire, je connais pratiquement rien. Je connais juste de nom, en fait. Et je la vois, elle est à ma droite, on est un groupe. En face de moi, il y a des femmes. Je sais que je suis une femme aussi. Et elle me parle. Et là, en fait, elle nous dit qu'il faut faire attention avec le vril. Je me rappelle qu'il y avait ce nom-là, le vril. Moi, j'y connais rien, hein. Je vous dis franchement, je sais même pas trop ce que c'est, mais j'ai entendu ce nom-là. J'en avais entendu parler, mais je sais pas plus que ça, hein. Et en fait, je sentais qu'on était dans un état un peu d'urgence, qu'il fallait faire attention et qu'il fallait trouver une solution. Et en fait, ce que j'ai su après, ce que j'ai compris, c'est que elle venait d'apprendre en fait qu'elle s'était fait manipuler par les nazis, qu'en fait c'était pas pour le bon côté, mais ça elle le savait pas. On ne le savait pas parce que tout ensemble, toutes ces femmes, ce groupe qu'on formait, eh bien on avait œuvré avec Maria au niveau du vril. J'ai pas plus de détails. Je sais que j'ai entendu un nom qui sonne un peu comme un nom allemand. C'était quelque chose comme Bridenberg. Je ne sais pas du tout ce que c'est, ni si ça existe. J'ai cherché sur internet, j'ai rien trouvé. Donc j'en sais pas plus. Donc ça c'est le lien avec Maria Orsic. Maintenant, en ce qui concerne Marie dans les vaisseaux, tout récemment, j'ai reçu enfin pas reçu, mais de l'intérieur, j'ai retrouvé un souvenir de Marie dans son uniforme un peu blanc argenté, cheveux blonds, des yeux bleus magnifiques et une présence, mais alors un amour. Rien que sa présence en fait, ça vous apaise en fait. Et dans ce souvenir, j'étais une petite fille et elle nous accueillait dans un vaisseau parce qu'on venait de nous récupérer, nous sauver en fait. On était plusieurs enfants. Il y avait des enfants humains et des enfants pas humains quoi, qui avaient des têtes un petit peu étranges, un peu différentes, de différentes races, de différentes planètes, différentes origines on va dire. Et quand j'ai retrouvé ce souvenir, il y avait une émotion et en même temps c'était un amour, rien que sa présence. Je la revois, elle était à ma gauche, elle m'a pris la main et on a marché en fait dans un couloir et au bout de ce couloir, ça s'ouvrait un peu et il y avait plusieurs êtres qui venaient, qui étaient très doux, qui venaient pour nous accueillir. Et là Marie, elle nous a dit, tout va bien, rassurez-vous, ça va aller bien maintenant. Je me rappelle plus en détail j'avais noté sa phrase, hein. Mais elle nous a vraiment rassurés pour nous dire que maintenant c'était terminé et qu'on allait avoir des nouvelles familles. Une nouvelle famille.
Pour ma part, j'étais une petite fille humaine. Et quand j'ai voulu savoir qui était cette petite fille, ça m'a fait très très bizarre. Il y avait beaucoup d'émotions. Parce que je me suis vue vraiment en tant que petite fille humaine, mais qui je suis, voilà, dans cette vie-là, quand j'avais 5 ans. Et j'ai pas encore toutes les réponses parce que je vais aller observer et savoir ce qui s'est passé, comment j'ai pu atterrir ici, qu'est-ce qui m'est arrivé. Mais ce que je sais, c'est que dans ce vaisseau qui était le Solaris, voilà, ça j'ai retrouvé, c'était le nom que j'ai eu, qui était comme une espèce de grande station, c'est plus qu'un vaisseau en fait, c'est quelque chose qui est immense, un peu comme une plateforme, j'ai pas le mot précis pour définir ça, comme une grande ville avec de la végétation et beaucoup d'amour. C'était très paisible, très blanc, très lumineux. Et je revois ces salles. Il y avait une salle de classe avec une baie vitrée sur la droite dans laquelle on pouvait voir l'extérieur avec tous ces êtres absolument magnifiques. Et ce que j'ai retrouvé, c'est que j'étais là comme les autres enfants pour pour des programmes pour accompagner la Terre. Alors, j'imagine que ça concerne les programmes spatiaux secrets. Ça, je n'ai pas eu le détail parce que je ne suis pas allée voir tout en détail encore. Parce que quand je suis allée observer en moi, ça a duré 1 heure et demie parce qu'il y avait énormément de choses à observer avec d'autres mémoires qui sont remontées. Donc, j'ai prévu prochainement d'aller chercher les réponses. Mais j'ai vu quelqu'un d'autre aussi qui accueillait les enfants. Et là, j'ai eu beaucoup d'émotions. C'était une femme à la peau bleue, avec des cheveux blonds, grande, magnifique, avec vraiment une vibration très douce. Et là, je me suis mise à pleurer tellement la reconnexion était très forte. Et c'était Lyra. Je ne sais pas si vous connaissez. Et cet être-là, très doux, a veillé sur moi pendant un moment, dans une continuité, parce que j'étais une enfant très sensible en fait. Et sûrement qu'elle veillait sur d'autres enfants en même temps, hein. J'ai pas eu tous les détails, mais la reconnexion a été très forte, que ce soit avec Marie, avec Lyra, et ce vaisseau magnifique. Et quand on était dans la salle de classe, j'ai vu à un moment donné à côté de moi une petite fille qui n'était pas très grande. Elle avait la peau légèrement bleutée, des grands yeux en amande avec des grands yeux bleus profonds magnifiques et des cheveux bruns. Et elle s'appelait Sélénia. Et apparemment, elle était devenue mon amie. Elle n'était pas humaine. Et elle m'a montré à travers la baie vitrée le magnifique paysage. Donc cette plateforme, elle est recouverte, on peut dire ça comme ça, d'un espèce de grand dôme transparent. Et de l'autre côté, on voit les étoiles, les planètes. Mais à l'intérieur, en fait, c'est immense. C'est une grande ville. C'est plus qu'une ville, même avec de la végétation, avec de l'eau. C'est waouh. J'ai pas de mots, en fait. J'ai pas de mots. Donc, je pense que prochainement, je vais aller explorer un peu plus à ce niveau-là pour retrouver un peu plus de souvenirs. Parce qu'après, je suis allée dans le futur. Je suis restée un moment là-bas. Apparemment, on nous a enseigné un moment parce que je sais qu'on avait des programmes, donc des cours, donc dans les classes, dans ces salles de classe, et on avait aussi des programmes de combat. Et on nous avait dit qu'on allait être amenés à nous battre en fait, quand on serait plus grand, parce que là on était enfants, on était trop jeunes, et qu'on avait beaucoup de choses à apprendre et qu'on allait être formés pour ça. Et tout ça c'était pour accompagner la Terre, pour dissoudre l'illusion et pour faire apparaître la vérité, la lumière et le plein potentiel de l'humain, le potentiel créateur, la puissance créatrice de l'humain en fait. On était là pour ça. Voilà, je ne sais pas si ça résonne en vous. C'est quelque chose qu'on retrouve un peu dans différents témoignages et j'aurais jamais cru, moi, retrouver ce genre de souvenir-là. J'étais très surprise. Surtout en tant qu'humaine, bon, même si je pressentais des choses, parce que l'année dernière,
dans différents rêves, j'avais eu l'info comme quoi on m'avait effacé la mémoire dans cette vie-là et que j'allais retrouver de plus en plus ma mémoire. Ça fait un peu bizarre quand vous voyez ça, quand vous retrouvez ce genre de souvenirs. Donc, voilà ce que je peux vous dire aujourd'hui. J'aurai plein de choses à vous dire prochainement parce que je vais être beaucoup plus disponible et je retrouve de plus en plus de choses. Je suis en train de créer le site internet Vivant et Souverain où j'ai vraiment envie de partager de plus en plus toutes les reconnexions que je fais, les contacts, mes familles stellaires et des souvenirs, des dessins, des peintures. Parce que je pense que c'est important de partager tout ça avec des frères et sœurs comme vous qui peut-être vivaient des choses similaires. Et puis parce que ça peut résonner chez les uns et les autres et nous aider à nous rappeler pour avoir de plus en plus la conscience voilà, de qui nous sommes, d'où nous venons et vraiment de retrouver toutes les pièces du puzzle pour avancer, pour nous déployer pleinement. Voilà, c'était une petite vidéo rapide, spontanée. Je vous embrasse, je vous souhaite plein de belles choses. On vit une période très intense et c'est super sur différents plans. Donc je vous encourage à vous déployer, déployer qui vous êtes, à oser être qui vous êtes. Je sais que c'est pas facile, mais voilà, tous ensemble, on peut le faire et ça va bien se passer, il n'y a pas de raison. Voilà, je vous dis à tout bientôt. Merci d'être présent, merci de m'accompagner, de me soutenir sur ma chaîne. N'hésitez pas à vous abonner, cliquer, mettre un petit pouce comme on dit, mais voilà, simplement si vous souhaitez partager pour diffuser un petit peu mes partages, mon expérience, voilà, vous êtes invités à le faire si ça résonne en vous ou pas. Voilà, je vous dis à tout bientôt. Au revoir.